dans Galates 6, Galates 5 plutôt, verset 22. Mais, voilà. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Amen. Voilà de quoi est constitué un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'amour. C'est un cœur qui est rempli de joie. C'est un cœur qui a la paix. C'est un cœur qui est animé par la patience. C'est un cœur qui est animé de bonté, de bienveillance, de la foi aussi, de la douceur, de la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Amen. Le cœur pur, c'est un cœur qui est animé par les fruits de l'esprit dont nous parle Galates 5. Et la Bible nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Effectivement, la loi ne peut pas être contre ces choses parce que ces choses-là, ce sont des fruits de l'esprit que Tata nous donne. C'est la nature, ces choses-là, ce sont les qualités divines. C'est la nature divine. Voilà, c'est pour ça qu'on nous dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Voilà de quoi est constitué un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est constitué de tous les fruits de l'esprit dont nous parle Galates 5, verset 22. Le cœur pur, effectivement, c'est un cœur qui est doux. C'est un cœur qui est agréable. C'est un cœur qui est droit. C'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui est rempli d'amour. Parce que quand tu es droit, quand tu es honnête, quand tu es sincère, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Quand tu es honnête, tu ne peux pas tromper les autres. Quand tu es sincère, tu ne peux pas dire quelque chose qui est différent de ce de ce qui est dans ton cœur. Quand tu es droit, tu ne vas chercher à tromper personne. Quand tu es doux, tu vas supporter les autres. Quand tu es patient, tu seras capable de supporter les choses les plus désagréables. Quand tu es dans la joie, tu la communiques aux autres. C'est ça un cœur pur. C'est un cœur qui est complètement animé par les fruits de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore aller dans 1 Corinthiens 13, verset 13, chapitre 13. Quand je parlerai, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon korakaba pour être brûlé, et je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il pardonne tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie. Je veux descendre. Vous pouvez lire encore, mais je veux descendre. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen, amen, amen. Que Tata soit béni. Vous savez, hein, les plus grandes qualités que Tata m'a données, c'est l'amour, c'est la foi. L'amour et la foi. Vraiment, en tout cas, la foi et l'amour, ce sont des choses que j'ai reçues vraiment en abondance. En abondance. Moi, je ne force pas pour aimer. Je ne fais aucun effort pour aimer. Que ça soit Tata Nzambe, que ça soit mon prochain. Je ne suis pas une personne qui doit faire des efforts pour aimer. Je ne suis pas une personne qui doit faire des efforts pour pardonner. Moi, je peux te pardonner
dans la même journée, hein, une humiliation à laquelle tu m'auras, que tu m'auras faite. Je ne suis pas une personne qui souffre pour aimer, qui souffre pour pardonner. Et les gens le savent tellement que les gens profitent même beaucoup de cette grandeur d'âme, de cette générosité qui abonde de mon cœur. Oui, je suis consciente que beaucoup en profitent, mais tata et tata, moi je t'aime, je te pardonne sans arrêt. Mais Tata Nzambé, même si on dit que l'amour parfois rend aveugle, Tata Nzambé ne laissera pas et ne laisse pas les gens profiter de cette bonté-là, de cette générosité qui émane, qui abonde de mon cœur. Parce que cette générosité, elle vient de Tata. Elle est là pour faire du bien aux gens. Elle est là pour soutenir les gens. Elle est là pour délivrer, pour faire du bien, pour relever les gens. Et toi, tu veux profiter de la bonté, de la miséricorde que Tata m'a donnée. Non, 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 jamais. Tu n'en profiteras jamais. Cette bonté-là, elle est là pour faire du bien aux autres. Donc, tu ne pourras pas l'étouffer. Tu ne pourras pas l'étouffer parce qu'elle a un rôle. Cette bonté-là, elle a une mission. Voilà, bien aimé. Donc, je disais que voilà ce qu'on nous dit sur l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour n'est point envieux. L'amour ne cherche rien d'injuste. Ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. Voilà un cœur pur. C'est le cœur. C'est un cœur rempli d'amour. L'amour dont nous parle 1 Corinthiens 13. Voilà un cœur pur. Voilà c'est quoi? C'est ça un cœur pur. C'est pas un cœur qui s'éloigne du péché. Bien sûr aussi s'éloigner du péché, c'est aimer Tata Nzambé. Mais un cœur pur, c'est pas un cœur qui est parfait. C'est pas un cœur qui n'a pas de défaut. C'est pas un cœur, c'est pas une personne qui ne commet pas de péché. Sinon le Christ de notre race ne serait pas venir mourir sur la terre pour sauver les hommes. C'est pas un cœur qui n'a pas de péché. Détrompe-toi. Ne pense pas qu'un cœur pur, c'est un cœur qui est parfait. Ne pense pas qu'un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de péché. Sinon, le Christ, Tata Nzambé n'aurait pas envoyé son fils. Hein? Il a envoyé son fils parce que tellement il nous a aimés. Et le cœur pur, c'est donc ce cœur-là qui est complètement animé de l'amour de Tata Nzambé. Bien aimé. Vous savez, il y a certaines personnes, quand elles lisent le passage de Corinthiens 13, il y a des gens qui pensent que c'est impossible, que l'amour pardonne, que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour n'est point envieux. L'amour ne ment point. L'amour ne se fatigue pas. Il y a des gens qui pensent que ce passage-là, il est impossible à pratiquer et à vivre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous avez des gens, vous avez des gens qui ont reçu en partage l'amour de Tata Nzambé. Vous avez des gens qui ont reçu en partage la miséricorde de Tata Nzambé. Donc, c'est des gens qui vont aimer toute la vie, malgré tout le mal que tu peux lui faire. Ce sont des gens qui sont capables de pardonner toute la cruauté humaine. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ça ne doit pas te surprendre. Parce que ça ne vient pas d'une personne. Ça vient de Tata Nzambé. C'est Tata Nzambé qui se donne ce cœur-là. Et si tu le veux, tu peux obtenir ce cœur. Tu peux demander à Tata Nzambé de te donner ce cœur. L'amour dont nous parle 1 Corinthiens 13, c'est un amour qui est réel, c'est un amour qui est expérimental, c'est un amour que tu peux vivre, c'est un amour que tu peux pratiquer. Il y a des gens qui sont comme ça et sans vanité, sans orgueil, je me permettrai, parce que je me connais, je me permettrai de dire que je suis... si Tata Nzambé peut compter des personnes, qui pourra compter qui pourra dire que il y a des gens qui pratiquent ce verset, je peux me compter à l'intérieur parce que le Tata Nzambé m'a donné de l'amour en abondance et de la miséricorde. Aussi donc, ce dont on nous parle dans ce passage, c'est praticable, c'est expérimentable. Sinon, Tata ne l'aurait pas écrit. Tata ne nous aurait pas donné ces paroles par la bouche de son serviteur Paul. Il ne nous aurait pas donné. Parce que la Bible dit que il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces.
Et ce livre-là, Tata Nzambe les a donnés aux hommes et non aux anges. La Bible nous dit que les anges désirent même plonger leur regard dans ces écrits-là. Si ce que Tata Nzambe a écrit, c'est possible de le pratiquer. C'est possible. Sinon, il ne nous aurait pas donné ce passage. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est un cœur pur? Et je veux prendre l'exemple d'un serviteur de Tata Nzambe que j'aime beaucoup, un de mes héros bibliques, qui est David. David avait un cœur pur. David vraiment avait un cœur pur. David avait un cœur pur. Regardez cet homme-là qui avait commis des péchés graves, qui avait été assassin, qui avait été adultérien et qui avait commis ces péchés avec préméditation. Parce que la Bible, Tata nous fait comprendre que déjà faire le mal, déjà commettre un péché, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est abominable. Mais voici ce monsieur-là qui avait commis un péché avec préméditation parce qu'il avait été animé par l'envie, la convoitise. Il avait décidé de tuer un de ses généraux, un de ses gardes du corps pour prendre sa femme. C'est un péché commis avec préméditation. Ce que David avait fait, c'était abominable. Il a envié la femme d'autrui, la femme d'un de ses gardes du corps. Il a envié. Il a comment dire, imaginé tout un plan pour savoir comment il pouvait s'emparer de cette femme, comment il pouvait faire de cette femme la sienne. David avait été complètement froid. David avait été complètement froid. Vous savez, hein, quand vous êtes dans la préméditation, vous faites le mal par la préméditation. Vous êtes abominable devant Tata Nzambe. Parce qu'en fait, quand tu prémédites quelque chose, tu prends le temps de réfléchir pendant des heures, pendant des minutes, pendant des secondes, pendant des jours, pendant des mois. Et en fait, ça veut dire que ton esprit est complètement sous la domination satanique. Parce que ton esprit est maintenant, comment dire, adonné aux mauvaises pensées. Aux mauvaises pensées. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui a des pensées iniques est abominable à Tata Nzambe. Parce que quand tu es dans des pensées abominables, iniques, c'est-à-dire des mauvaises pensées, des pensées de péché, tu es là pendant des minutes, pendant des heures, pendant des mois, à quel moment tu vas prier? Puisque ton esprit, ton âme est dans le mal, en train de prier. À quel moment tu vas prier? À quel moment tu vas adorer Tata Nzambe? À quel moment tu vas lire la Bible? À quel moment tu vas chanter? À quel moment tu vas rendre des actions de grâce à Tata Nzambe? Parce que tu es dans le mal. C'est ça, la préméditation. La préméditation te garde dans le mal. Et c'est pour ça que les gens qui ont des pensées iniques, qui pêchent avec préméditation, sont des gens complètement abominables. Et David est dans cet état-là. Hein? Donc, il a fait le mal, mais il a envié la femme d'autrui. Il a réfléchi comment il pouvait se débarrasser du mari de Bathsheba et de pouvoir en faire sa femme. Et il ne se rendait pas compte qu'il était complètement animé par l'esprit du diable, du malin. Il a péché, Tata a parlé, Tata l'a puni. Mais David, lorsque Nathan est venu lui donner une parabole pour lui faire comprendre que ce monsieur qui avait fait du mal là, c'était lui, David s'est prosterné. Il est tombé par terre. Il a commencé à se repentir. Il a commencé à demander pardon à Tata Nzambe. Il est même rentré en jeûne. Il a demandé pardon de tout son cœur. Il a demandé pardon d'une manière sincère. C'est ça un cœur pur. Et Tata, qui est tellement bon, qui est tellement miséricordieux, l'a pardonné, lui a parlé et lui a pardonné. Et plus loin, Tata dira que David, l'homme selon mon cœur. Mais comment ça se fait qu'un homme qui a commis des péchés aussi abominables, Tata Nzambe peut l'appeler l'homme selon mon cœur? Il a commis un meurtre. Il a pris la femme d'autrui. Et les 10 commandements